Eh bien yo, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va fêter les 10 ans de Trove. Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, je vous ai fait une petite introduction où je vais vous expliquer le commencement du jeu. Initialement, Trove est sorti le 9 juillet 2015. We're going to roll up a new one that is going to be a completely new experience the next time around. Putting it all together, putting it online, and that's going to be Trove. Plongez dans l'univers unique de Trove, un jeu en ligne massivement multijoueur qui mêle avec brio le sandbox et le RPG. Trove vous transporte dans un monde ouvert, coloré et cubique, où l'exploration, la construction et le combat s'entrelacent pour vous offrir une expérience unique de créativité. Voyagez à travers une multitude de mondes, aux paysages variés. Désert, monde de feu, ruines radieuses et tout un tas d'autres mondes que vous allez pouvoir explorer librement dans ce MMORPG à monde ouvert. Mais au cœur de cette époque se cache un conflit mythique. Trove raconte l'histoire d'une bataille légendaire entre la déesse du soleil, la déesse de la lune. Rongée par la jalousie, la déesse de la lune s'est dressée contre sa sœur solaire, ce qui menaçait l'équilibre du royaume. Ce combat divin est le point de départ d'une quête intense dans laquelle vous devrez choisir votre classe, affronter de redoutables ennemis et restaurer la lumière dans les terres assainies par des ténèbres. L'histoire principale du jeu. Au commencement, le monde était gouverné par Élyséens, et les Troviens vivaient en paix et en harmonie. Mais la jalousie surgit même entre les dieux. Rayonnante dans son royaume céleste, la déesse du soleil a guidé les Iléens et les Troviens avec sagesse et compassion. Au fil du temps, la déesse de la lune est devenue jalouse de cette harmonie et complota pour s'approprier la place de la déesse du soleil qui rayonnait sur tout le royaume de Trove. Agissant dans l'ombre, elle conclut un pacte avec les ténèbres Cubulu, permettant aux forces du mal de pénétrer dans le royaume intérieur. Le mal tient rarement ses promesses. Les Cubulu et ses sbires ne firent pas une exception. Le combat fit rage dans l'aube de crépuscule et au coucher du soleil, le jour de l'invasion, la déesse du soleil savait que le royaume ne survivrait pas la nuit. N'ayant qu'un seul choix, la déesse du soleil se sacrifia dans une explosion radieuse qui brisera son domaine et repoussera les forces de l'ombre dans son dernier souffle. Elle imprégna les Troviens de son pouvoir, les nommant protecteurs du royaume pour poursuivre le combat. Un ensemble d'îles célestes majestueuses et tout ce qui est le royaume brisé de la déesse du soleil. Chacune est recouverte de ruines antiques, truffées de pièges, suspendues au-dessus des mers déchaînées, et chacune recèle un trésor précieux. Le savoir runique des Élyséens, empreint d'un pouvoir intense et mystérieux. Les aventuriers audacieux pourront atteindre les ruines radieuses pour à nouveau partir dans un portail spécifique. Ma vision du lore du jeu. Alors comme vous le savez, il y a plusieurs lores sur le jeu. Il y a 4 lores principales. Il y a la déesse du soleil, la déesse de la lune et Cubulu. Et ce sont les 3 lores principales du jeu. Ma vision sur le lore du jeu n'est pas comme le lore l'a indiqué, même si j'essaie d'expliquer au maximum avec les mots que je voulais pour expliquer le lore, c'est de la traduction. Donc on va commencer par des plus gros changements qui m'ont vraiment marqué, qui ont fait de moi le Trovien que je suis aujourd'hui après 10 ans de jeu. Pour moi, on a appris à maîtriser les différents guides. Et grâce à la déesse du soleil, on a appris les pouvoirs d'Élyséens, donc le pouvoir de la déesse soleil, qui nous a donné les pouvoirs de coup sur les équipements stellaires. Mais avant, on avait les équipements Shadow, qui étaient des équipements de l'ombre qu'on avait quand on tuait les forces du mal. Et avant ça, on avait d'autres équipements légendaires, etc., des raretés classiques dans chacun MMORPG. Pour moi, le lore du jeu commence vraiment à partir du stellaire, voire même du Shadow, puisque c'est là où on utilisait déjà les tentacules de Cubulu pour booster notre arme. Mais quand on arrivait au stellaire, c'était vraiment le Saint Graal à l'époque qui permettait de montrer ta puissance. Donc tu avais 5 niveaux de stellaire, et tu avais les différents niveaux d'étoiles. Et à l'époque, on parlait vraiment d'étoiles, stellaire 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Mais comment on est passé de l'histoire de Shadow à l'histoire de Géode, à l'histoire de Long Shadow? Pour moi, on a appris à maîtriser le Shadow, comme je vous l'ai expliqué précédemment, avec la puissance de Cubulu en tuant ses sbires. Et par la suite, notre personnage a appris à maîtriser cette puissance pour combattre davantage. Le stellaire représente la puissance du soleil, comme le nom l'indique. Donc du coup, on a appris à maîtriser la puissance du soleil pour combattre la puissance lunaire, le slash Cubulu. Donc l'alliance lunaire de la déesse de la lune avec Cubulu.
La vision de cristal, pour moi, ça considère plus tout ce qui concerne la lumière. Et la lumière, c'est un nouveau stat qui a été introduit avec Geode, mais pas un stat non plus négatif. Ça considère la pénétration de l'armure sur les mobs qui ont des stats ténébreux. En fait, pour faire simple, en gros, on utilise la puissance de la lumière qu'on a appris en tuant la fille de la lune. Donc du coup, on utilise la puissance de la fille de la lune qu'on a appris à tuer dans la tour de l'ombre, qui nous confère sa puissance lunaire. Et du coup, notre personnage a appris à maîtriser ça en partant dans l'univers géodien. Mais l'univers géodien a tout un lore différent. Du coup, pour vous introduire un petit peu le lore de Geode, parce qu'il y a tout un lore dans Geode, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Un lore assez complexe et très complet. L'univers de Geode ajoute un énorme changement dans l'histoire du jeu, et un changement assez positif pour moi, à mon avis personnel. Beaucoup de gens n'ont pas aimé l'arrivée des fouilles, l'arrivée des nouveaux items cristallins, etc. Au niveau du gameplay, c'est vrai que c'était pas forcément un truc qui a rapporté un élément qui donnait envie aux joueurs de continuer à jouer comparé au Shadow Tower ou autres comme ça à l'époque. Mais le lore de Geode est très intéressant et je vais vous le raconter tout de suite. En gros, pour faire simple, je vais juste vous lire un petit peu vite fait le lore de Geode. Et ensuite, je vais faire un petit résumé, un petit ressenti, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lu le lore. Les dieux. Vous savez très bien que dans l'univers de Trove, il y a plusieurs dieux. La déesse du soleil, la déesse de la lune, Kubulu, etc., etc. Commençons par le lore de Geode. Le lore de Geode, du coup, je vais vous le lire, tout simplement, ça ira plus vite. Le dieu bâtisseur est responsable de la Geode, qui était habité à l'époque par les anciens. Lors de l'attaque de Kubulu durant le conflit des dieux, la déesse du soleil utilisa son pouvoir pour dissimuler ses trésors. Geode fut dissimulé tandis que les bâtisseurs combattaient les forces de Kubulu ailleurs. Ils ont laissé leurs outils. Il a laissé son outil, un ciseau géant, enfoncé dans le sol, et une partie de son pouvoir qui a été donnée aux anciens, qui aidait du coup les anciens pour prendre soin de l'univers géodien pendant son absence. Pour les gens qui habitaient sur Geode, en gros, pour faire simple, les gens qui habitaient sur Geode, ils avaient du coup le pouvoir du dieu bâtisseur qui avait laissé du coup une sorte de ciseau géant sur Geode, un gros item géant sur Geode qui permettait du coup à tous les troviens de pouvoir se positionner. Donc c'est le hub géodien, pour faire simple. Après la fracture, le pouvoir de la déesse s'affaiblit. Elle ne peut plus se cacher à Geode. Et Kubulu jeta son armée sur les riches ressources de la planète, chargé de son commandant pour les exploiter. Au fil du temps, les anciens ont réalisé qu'ils n'étaient pas assez puissants pour protéger Geode. Ils ont décidé de s'implémenter dans la planète pour renforcer l'énergie qui a investi expliqua l'abondance de les ressources dans les grottes. Le temps passe, mais ce n'est pas suffisant pour protéger contre Underdolf et ses attaques. Les cailloux et les roches sont descendantes de ses ancêtres. Les roches grandes et puissantes possèdent la force de bâtisseur, tandis que les cailloux plus petits possèdent davantage de technologie et de savoir. Les pacifistes se réfugient à l'endroit le plus sûr qu'ils connaissent, le ciseau, planté à la surface de la terre. Imprégnés par la puissance, ils bâtirent leur dernière bastion sur le ciseau, utilisant son pouvoir pour protéger les courants. Cet endroit divin, le sanctuaire, le dernier refuge Geode. Les chercheurs du soleil. Tigro Geodien, le chercheur du soleil, est formé au combat et a réussi à rassembler et à ramener les Géodiens restant au sanctuaire. Loin des assauts de l'ombre, conscients que leur force seule ne suffisait pas. Ils se sont rassemblés pour solliciter l'aide de Trove. Rowan, l'un des chercheurs de soleil, descendant des Troviens et habitant en Geode, se rend sur Trove à bord de son vaisseau, là où il sollicite l'aide de tous les trous. Nous l'avons d'abord aidé à construire la solidarité. Un immense vaisseau spatial nous permet d'atteindre Geode. La gravité de Geode est différente de celle que les Troviens seraient butés. Pour renforcer les Géodiens, vous commencez par aider les galets et les rochers en pénétrant les grottes, en vous préparant au combat à la surface. Ensuite, le niveau U10 arrivera plus tard cette année. On vous informera nanana. Bref, anyway, pour vous faire un résumé simple et rapide, le dieu bâtisseur a créé Geode et confie sa protection aux anciens. Après l'attaque de Kubulu, Geode a été caché, mais plus tard redécouvert.
Les anciens se sont sacrifiés pour renforcer la planète. Lors de la descente, les galets et les rochers ont bâti un sanctuaire autour du ciseau sacré. Un groupe défenseur, les chercheurs du soleil, ont appelé les Troviens à l'aide pour repousser l'ombre. Du coup, ça va être faire une transition sur ma vision de Géode, sur ma vision de ce que j'ai ressenti durant l'arrivée Géode et toutes les mises à jour qui ont suivi. Donc l'arrivée de Géode a apporté énormément de contenu sur le jeu. Du coup, à partir de juin 2018, la première mise à jour Géode. Ensuite, il y a eu la mise à jour Crystal Update qui est arrivée en décembre 2018, qui a apporté les World Géode, les nouveaux gears Crystal, l'Uber 10 et plein de nouveautés sur le jeu. Ensuite, c'est la mise à jour Boom Royal en 2019. Une mise à jour de jardinage aussi qui a apporté beaucoup de nouvelles mécaniques. Des nouvelles tables de jardinage, des nouvelles plantes, des mécaniques de jeu, des nouvelles graines, des nouveaux alliés, de la nouvelle nourriture, des stats qui ont été boostées aussi, etc. etc. Apporté énormément de changements. La mise à jour Into the Deep qui m'a le plus marqué de toute l'histoire de Trove. En tant que Trovien, pour moi la mise à jour Into the Deep m'a vraiment marqué parce que c'est là où j'ai fait ma transition sur PC. De base je jouais un petit peu sur PC de temps en temps, tu vois, je me connectais, mais sans plus, sans moins, j'avançais pas, je stagnais, j'ai juste regardé vite fait les modes, etc., ce qu'il y avait d'intéressant. Mais j'étais top 15 mondial sur console à cette période-là. Et du coup, quand j'ai fait ma transition avec Into the Deep, du coup qui est arrivé le 26 novembre 2019 sur PC, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et du coup, ouais, quand elle est arrivée cette mise à jour, moi j'étais sur console, elle est arrivée du coup sur console en décembre, le 16 décembre 2019 si je me rappelle bien. Et du coup c'est là où j'ai fait ma transition sur la mise à jour Géode. Enfin pas la mise à jour Géode, la mise à jour des delves. Et c'est pour ça que je dirais que les delves pour moi c'est le truc qui a le plus changé le jeu et qui a fait un petit peu fuir la communauté qui était tryhard des Shadow Tower, etc. à l'ancienne. Mais pour moi, vraiment la mise à jour des delves, donc des fouilles, qui a ouvert une opportunité de combat énorme. Et des nouveaux biomes, des nouveaux trucs, des nouveaux rewards. Et ça a remplacé totalement les Shadow Tower et du coup les loots des Shadow Tower étaient devenus inutiles. Ensuite il y a eu la refonte du hub et c'est là où je suis vraiment mis à fond à Trove PC. Donc le septembre 2020, quand on a eu le update, la update du coup, le update, voilà, il y a le petit jeu de mots. Et du coup quand on a eu cette mise à jour là, c'est là où je me suis focalisé à fond sur Trove, donc le 22 décembre 2020 sur PC. Et du coup elle est arrivée sur console le 20 décembre, enfin le 20 octobre, excusez-moi. Après là il y a eu la mise à jour Crack the Court, qui est un nouveau biome à découvrir en Géode, donc mise à jour Géode. Enfin en Delve plutôt, excusez-moi. Je vais souvent confondre Géode et Delve, parce que pour moi, Géode et Delve c'est la même chose, parce que c'est lié, même si je suis d'accord avec vous, Géode a tout à fait son lore autre que les biomes qu'on retrouve en fouille. La fouille, il y a vraiment une mécanique de gameplay, il y a vraiment une volonté de vouloir renouveler tout ce qu'ils avaient déjà dans les Shadow Tower et tout ce qu'on pouvait farmer dans d'autres mécaniques. Et du coup c'était vraiment bien parce que les fouilles ont apporté un changement majeur sur le jeu. Et c'est pas genre juste été une update comme ça. C'est vraiment une nouvelle mécanique, un nouveau gameplay unique. Et c'est magnifique. C'est vraiment le truc que j'adore. Après, il y a eu le rework du Chloromancien. On l'a vite vu. Le Chloromancien est devenu la classe la plus forte et la plus utile en termes de healing d'alliés. Le rework était beaucoup trop fort. On va pas se le cacher. Tu mettais le setup du Chloromancien, ça te mettait 5 secondes, 6 secondes à l'époque. Et tu tuais tout le monde. C'était un délire. Ensuite, il y arrivait les fouilles profondes, où on pouvait bloquer un boss, un biome, dans une fouille en craftant des portails spécifiques. Et c'est là où du coup j'ai commencé à tryhard Géode, parce qu'il avait les biomes, le fil de la lune, etc. On pouvait bloquer pour farmer des montures qui valaient extrêmement cher. Ensuite, là il y a eu la mise à jour des bagues. Donc ça c'est assez récent. Parce que la mise à jour des bagues date de 2021 et c'est à peu près là où tout le monde a commencé à essayer de comprendre comment Paragon fonctionnait. On savait pas que Paragon ça avait des niveaux infinis à l'époque. On se disait ouais ok dans les niveaux 1000 on passe niveau premier Paragon, on passe de second Paragon
Du coup, une fois qu'on atteint le niveau 1000, et ensuite, niveau 2000, on passe 3ème paragon, etc., etc. Sauf que ça, c'est ce que le jeu veut, mais bien sûr, avec des mods, on peut voir les niveaux 2000, 3000, 4000, 5000, etc. sur PC. Parce qu'en fait, les niveaux millénaires, donc une fois que tu as atteint le niveau 1000, sur console est indiqué avec une petite étoile à côté de ton niveau. Et du coup, tu as marqué étoile 1, étoile 2, étoile 3 pour indiquer que tu as passé 1000, 2000, 3000 niveaux, etc. Et après, il a eu le Shadowhunter qui a été refait. Et ça, le Shadowhunter, quand il a été refait en 2022, je vais pas vous le cacher que c'était une période où j'étais en mode ouah, Shadowhunter, nul. Moi, je vais rester sur mon dompteur de dino ou même sur mon Néon Ninja. Du coup, j'étais vraiment anti-néon, anti-néon, ouais. Non, ça c'est plutôt aujourd'hui. J'étais anti Shadowhunter à l'époque, j'étais vraiment en mode non, les Shadowhunter c'est nul, le rework il est inutile, ça fait pas de dégâts, ça fait rien, alors que le rework était extrêmement puissant. Parce que le Shadowhunter faisait beaucoup de dégâts sur les boss de fouille, était devenu un perso polyvalent pour le farming excellent, est devenu ultra rapide, on pouvait tirer à travers les murs, on pouvait faire plein de trucs, c'était vraiment une update qui a changé le jeu. Ensuite il y a eu une autre update qui est arrivée plus tard, le Boom Boom Royale saison 3. Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire, juste rien, parce que cette mise à jour n'a pas apporté grand chose en fait. Mis à part bon, un nouveau dragon, plein de nouveaux contenus, des nouvelles auras, des nouvelles maps en PvP, etc. dans le Boom Boom Royale. Mais quand la mise à jour est arrivée, la communauté était littéralement silencieuse. Personne n'a parlé. Personne n'était en mode ouais, c'est trop bien et tout. Tout le monde a juste dit mais qui a demandé cette mise à jour? Pourquoi elle est là? Pourquoi les devs se sont dit allez, on va remettre une mise à jour dans Boom Boom Royale alors qu'ils commençaient à refaire des reworks de classe. Et la part des reworks de classe était vraiment bien parce que ça permettait de refaire plein de trucs. Ils auront fait énormément de classes après à l'avenir. Ensuite, l'introduction de Solarion, l'Uber 11, le Crystal 4, les nouvelles classes Solarion et les nouveaux biomes Terre Scindée qui était vraiment un biome qui a marqué Trove, on peut se le cacher. Et vraiment ça a marqué Trove des sens où tout le monde était en mode le Solarion c'est trop bien, meilleure classe, etc. Et ce qui s'est révélé à de vrai à l'avenir, puisque le Solarion est devenu la meilleure classe DPS overall, puisqu'elle a fait les meilleurs bursts DPS. Attention, je sais que ça va ouvrir le débat. Oui, le Boomerangers qui a été rework en octobre 2022, quelques temps après l'arrivée du Solarion, est devenu aussi un des top DPS. Et pour beaucoup de personnes, le Boomeranger est mieux en DPS que le Solarion, puisque du coup, tu peux faire plus de dégâts d'un coup. Alors en vrai, c'est pas tout à fait viable, mais on n'est pas là pour parler de ça. Là, on est plus là pour raconter l'histoire du jeu, mais je vous laisse faire vos débats en commentaire si vous avez des débats à faire. Ensuite, il y a eu la mise à jour des Star Shards et du Poisson. Les Star Shards, au début, bon, quand c'est arrivé, j'étais en mode ça sert à quoi? Je comprends pas. Ok, bon. Et quand il y a la mise à jour des Poissons, j'étais vraiment perdu. Et c'est là, j'étais en mode bon. Ok, mise à jour qui m'intéresse pas trop, mais qu'au final, j'ai bien kiffé la faire, cette mise à jour. Parce que quelques temps après, vers peut-être 2023-2024, j'ai commencé à la faire. Et j'ai vraiment adoré faire mes constellations, farmer mes qubits tous les jours, devoir me connecter tous les jours, etc. J'ai trop kiffé. C'est un petit peu ironique, hein, bien sûr, les gens. Vous savez bien que c'est très très long, les constellations, et quand on n'a pas de qubits de côté, quand on a un nouveau joueur, etc. C'est très long de savoir vers quelle branche se focaliser dès le début. Mais bon, ça c'est un autre sujet. La page, j'ai bien aimé sur console, bizarrement. Parce que sur console, je parlais avec mes potes, on pêchait, on avait des débats à tout va, on rigolait, on parlait de tout n'importe quoi. C'était vraiment des trucs jusqu'à 2h, 3h du matin, tu parles avec tes potes, là en train de pêcher, t'appuies sur carré, on allait sur d'autres jeux, on allait troller, c'était une très très bonne période de nostalgie. C'est vrai que la rework de la pêche, je l'ai pas trop fait, j'ai même pas fini mon badge de pêche pour être honnête. Et c'est vraiment un truc ça me manque en vrai, ça me manque, parce que j'aimerais bien. Et je pense que je vais le refaire durant quelques petits live streams. Ouais, ça pourrait être sympa. Et du coup après il y a eu le rework du Gunslinger qui arrive en 2023. Je me suis pas trop intéressé au rework du Gunslinger, parce que pour moi le Gunslinger c'est un bon personnage. Donc le flingueur c'est un bon personnage mais sans plus. C'est vrai que c'était un personnage que j'ai repris sur PC avec, du coup en 2019, il était très puissant. Et après à l'avenir, les d'autres personnages qui sont arrivés comme le chloromancier, j'ai fait la méthode abeille, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Après il y a eu Fée et Féline Update, une petite mise à jour comme ça qui est arrivée.
qui apportait pas non plus grand chose, mis à part le grimoire de Necronomicon et les taxes aussi. C'est vrai que ça a amené les taxes. Et cette mise à jour a amené les taxes, Ponzo, et beaucoup de personnes ont beaucoup ragé sur cette mise à jour, du sens où les taxes arrivaient quasiment 7 ans après que le jeu existe, alors que normalement les taxes sur les MMORPG, tu les mets directement. Mais au final, on a appris à vivre avec cette mise à jour. On a appris à vivre les taxes et on a appris à se faire nos trucs avec les taxes. Et même il y a des Discord qui existent privés où vous pouvez faire des échanges entre joueurs. Même le chat trade existe où vous pouvez faire des échanges entre joueurs. Mais comme je le dis toujours, faites attention. Si un item est trop beau pour être vrai, si par exemple quelqu'un vous dit un Ganda à 400 000 flux, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que l'item n'est pas forcément legit. Faites très attention à ce que vous achetez, à ce que vous faites. Surtout sur les Discord et sur les channels d'échange. Faites très attention avec qui vous faites des échanges sur le jeu. Puisque le jeu a quelques petits soucis à ce niveau-là. Ensuite, il y a la mise à jour Fluxion qui arrive, qui apporte un nouveau NPC et les fouilles les plus belles qui existent pour moi. Les fouilles Chatastra. Le château Chatastra et le Cosmic Dragon. Et c'est là où vraiment je me suis focalisé sur le jeu parce que la mise à jour Cosmic Dragon et Chatastra, c'est là où j'ai vraiment livé depuis tout le temps. En fait, je pense que c'est même là où j'ai repris les lives Twitch après 7 ans de pause. Et vraiment ma communauté qui était toujours là, présente et tout. Grosse dédicace à vous parce que je vous aime de fou. Et grosse force à toutes les personnes qui sont parties. Aussi bonne à vous. Mais à toutes les personnes qui sont restées et toutes les nouvelles personnes, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi au passage, si cette vidéo vous plaît. C'est une vidéo où je raconte un petit peu toute mon histoire de Trove, une histoire aussi du jeu, la nostalgie avec tous les trailers qui sont passés en fond, et explication de toutes les nouvelles mises à jour. Ensuite, il y a une mise à jour des titres qui a apporté une quête secrète, et c'est là où les développeurs ont commencé à cacher des petites quêtes secrètes, des petits trucs, des petits easter eggs qui étaient vraiment sympas sur le jeu. Il y a énormément d'easter eggs sur le jeu, le hub secret, l'ancien hub du coup, le cimetière, la commande pour voir la tête des développeurs sur ces personnages, etc. Il y a énormément de secrets. Les secrets aussi dans le spawn aussi également. Et le secret aussi du coup avec le skin du Draconite qui était une quête de base dans le jeu. Mais du coup c'est devenu un petit peu une quête secrète puisque c'est toujours actif, on peut le crafter mais pas indiqué en tant que quête elle-même. Ensuite il y a la mise à jour des potions. Qui a ajouté beaucoup d'effets visuels. Et qui a ajouté aussi l'auto-use slot et des mécaniques mythiques. Et des mécaniques d'arts martiaux. Alors c'était pas non plus un truc très demandé, pas un truc qu'on a voulu voir sur le jeu proprement parler, puisque ça n'apporte pas grand chose, mis à part le boost de lumière de 1%. Comment on se sert, sinon le reste ça n'apporte pas grand chose. Le boost de lumière est très utile pour si vous faites des fouilles très hautes ou si vous faites du long shade, donc du D15. Ensuite la Gearublette. La Gearublette est très bien. Parce que ça a rajouté le Crystal 5, ça a rajouté le Crystal 4, ça a simplifié le farming des équipements pour tous les nouveaux joueurs. Parce que du coup ils ont juste à monter leur niveau d'artisan. Bon, ça a peut-être 2-3 semaines au niveau si vous commencez vraiment à zéro. Et si vous focalisez là-dessus, vous pouvez le finir en une semaine. Et du coup ça a ajouté énormément de contenu et la profection de gear update, etc., de gear crafting, etc. Et la mise à jour que tout le monde adore et que moi personnellement j'aime beaucoup. Enfin, je dis tout le monde adore, mais il y en a beaucoup qui aiment pas aussi, hein, mais moi, overall, c'est la mise à jour que je kiffe le plus. Avec toutes les autres mises à jour qui sont arrivées après. C'est la mise à jour, tout le combat avec les nouveaux biomes et le Mythical Updates. Avec les mises à jour au Mythical. Ça, c'est la mise à jour Longshade, donc Liber 12, donc le D15. Qui a apporté un nouveau biome en géode, des nouvelles mécaniques en géode, du coup en fouille. Hein. Donc t'avais la fouille standard, une fouille profonde qui était incroyable avec la mécanique, on pouvait pas nager et tout ça, fallait crafter les potions, etc. Ensuite, quelques temps après, au mois de septembre 2024, il y a la mise à jour Release the Kraken. Release the Kraken, qui a ajouté un nouveau boss et un nouveau DLC dans cet univers un petit peu cubulu. Trou noir, monde sous-marin, trop bien. Et du coup c'est incroyable parce que cette mise à jour est vraiment trop bien. Mise à jour Kraken, j'ai trop kiffé farmer le Kraken, les potions Kraken qui empêchent
d'avoir les debuffs dans l'eau, du coup tu tombes plus rapidement, évolution de stabilité, mécanique de gameplay aussi qui change dans les fouilles avec les nouvelles fouilles, etc. C'était incroyable, et c'est toujours incroyable de les faire en live ou d'aider la communauté à faire leur quête là-dessus. Ensuite, il y a une mise à jour News Adventure Away qui n'a pas apporté grand chose, mis à part la refonte du tutoriel et un allié secret. Donc dedans vous avez un allié secret et 23 styles qui ont été rajoutés. Des styles de points, d'armes, etc. comme d'habitude. Du coup ça rapporte à peu près 10 points de mastery l'allié, plus les autres items ça doit rapporter peut-être 33 points de mastery si je me trompe pas. Si je me trompe dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite il y a la mise à jour Trio qui est arrivée. Ensuite il y a la mise à jour Luxion qui est arrivée avec des nouveaux systèmes de VFX. Et là on a vu la nouvelle team de Gamigo travailler sur les refontes de VFX, sur les refontes de pas mal de choses, même si là en ce moment ils sont en train de bouger sur des serveurs physiques, comme ça a été confirmé. La mise à jour a apporté vraiment pas mal de choses, un nouveau dragon, un nouveau lore avec Luxion, etc. Et vraiment énormément de nouveaux contenus. Et vraiment c'est une mise à jour que j'ai bien aimé faire en live. J'ai passé quasiment 20 heures de live dessus. C'est une mise à jour qui était vraiment très intéressante pour moi parce qu'elle a apporté énormément de contenu et énormément de choses sur le jeu. Et voilà. C'était un petit peu tout mon histoire de Trove. J'ai essayé de raconter un petit peu tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez voir à l'avenir sur le jeu. Quelle nouveauté vous aimeriez que je transfère aux développeurs, par exemple. Et si vous avez des feedbacks ou quoi, n'hésitez pas, toujours mon Discord, .d'Iscord, c'est faux, on n'est pas sur Twitch. Non, n'hésitez pas à tout en description, mon Discord, etc. Et énormément de petits contenus qui vont arriver. Restez connectés, abonnez-vous, likez, merci à tous d'avoir suivi. Bisous, restez comme vous êtes, à la prochaine. Allez, à plus.